je vais pas jeter l'anathème sur tous les gens qui votent Front National. Hum. D'accord. Mais par contre, je sais que parmi ces gens-là, il y a un pourcentage de gens, hein, parce que je t'ai entendu parler de Sochon tout à l'heure, qui a très bien, il les a très bien qualifiés. D'accord. Mais moi, je pense que quand Alain Souchon, quand il parlait et qu'il disait que les électeurs du Front National, je pense pas qu'il généralisait. Je crois qu'on peut dire Rassemblement National maintenant. Ouais, le Rassemblement National, si tu préfères. Mais bon, on fait partie de l'ancienne génération, donc c'est pour ça qu'on a toujours ce lapsus. Oui, mais c'est parce qu'il y a un message, je ne sais pas si tu le fais volontairement, mais il y a un sous-message codé, si tu veux, quand tu dis encore en 2025 Front National, ça fige les esprits dans le passé. Et donc, le mauvais Front National, le Jean-Marie Le Pen, tu sais, tous les... Voilà. Et je crois qu'il faut bien scinder les deux. Et donc, aujourd'hui, le Rassemblement National n'est plus le Front National. Je pense qu'il faut vraiment que, dans le discours, on appelle les choses par leur nom actuel et non plus le nom du passé qui peut raviver des... Ah oui, non, mais après, moi est-ce que tu crois que parmi les électeurs du Front National, du Rassemblement National, pardon, il y a des racistes, par exemple? Bah, il y a des racistes au RN, il y en a chez les Républicains, il y en a au centre et il y en a à gauche. Mais à gauche, c'est une autre forme de racisme, évidemment. Mais tu sais, dans tous les partis politiques, tu as des radicaux. Hein. Dans tous les partis politiques, tu as des gens, quelle que soit la couleur politique et le parti, tu trouveras toujours un nombre infinitésimal d'individus qui sont des radicaux. Tu prends par exemple Europe Écologie Les Verts. Eh ben quand tu fais une ZAD contre les bassines par exemple, bah t'es aux couleurs écologistes, bah tu deviens un radical lorsque tu procèdes comme ça. Lorsque tu vas asperger une œuvre d'art dans un musée, bah c'est sous couleur écologique. Donc en fait voilà. Et donc je crois que dans tous les partis tu as des racistes. On voit bien qu'à gauche aujourd'hui, par exemple, il y a les antisémites. Enfin, je veux dire, c'est devenu sous les yeux de tout le monde, quoi. C'est difficile aujourd'hui de prétendre qu'on n'a pas de l'antisémitisme à gauche. Enfin, je veux dire, ils le disent eux-mêmes presque. Ils le cachent pas. Donc, qu'il y ait des racistes au Rassemblement National, qu'il y ait des racistes aux Républicains, même chez les centristes, chez Horizon, Renaissance et compagnie, et chez Reconquête, ben, probablement que oui. Mais moi, tu sais, j'ai 56 ans. Je milite en politique depuis 30 ans. J'étais d'abord Rassemblement National où j'ai milité jusqu'en 2018-2019. J'ai rejoint Reconquête en 2022. Aujourd'hui, je ne suis plus adhérent à aucun parti politique. Je n'ai jamais croisé de racistes. Jamais. Jamais. Des gens qui en ont ras-le-bol, oui. Mais ça n'en fait pas des racistes. Donc, qu'il y en ait, je ne cache pas que la vérité, oui, bien sûr qu'il y a des racistes. Mais je répète, des radicaux, t'en as sur toutes les couleurs politiques et toutes les bannières de partis. Mais moi, personnellement, de mon expérience, et si c'était le cas, je le dirais, parce que je suis quelqu'un de très honnête et de très objectif, si j'avais croisé des racistes, je vous dirais, ouais. Je vais te dire un truc, je vais vous raconter un exemple. La première fois que j'ai mis les pieds dans un bureau du FN à l'époque, j'étais pas très sûr de moi. La première fois que j'ai commencé à m'intéresser à la politique, je suis allé dans le bureau du Front National local. C'était dans le Nord, je sais plus quelle ville. Et j'y suis allé, mais j'étais moi-même déjà à l'époque conditionné. Ouais, le FN, l'extrême droite, les fachos, les antisémites, les racistes, les xénophobes et compagnie. Mais j'ai dit, je vais quand même aller voir. J'y suis allé, et en fait, je suis tombé sur des gens normaux, des gens comme moi, de tout âge, de 16 à 80 ans. Et j'ai pas vu de croix gammée. J'ai pas, là, si je suis tête rasée, c'est pas parce que je suis un skinhead, c'est parce que j'ai perdu mes cheveux et que je me tonds. Donc voilà, je n'ai jamais croisé au RN, pas plus qu'au FN avant, je n'ai jamais croisé de racistes. Est-ce qu'il y en a? Oui, mais ils ne sont pas en nombre. Par contre, est-ce qu'il y a, je vais approfondir ta question peut-être, est-ce qu'il y a en France une ultra-droite qui vénère une certaine période de la Seconde Guerre mondiale? La réponse est oui. Mais ils sont en nombre infinitésimal. Et ils ne sont pas organisés en partis politiques. Ils ne représentent rien. Et je n'ai rien à voir avec ces gens-là, d'ailleurs. Donc, et pas plus que le RN et pas plus que Reconquête. Donc, voilà, enfin, je crois que c'est sous nos yeux. Il faut simplement sortir des fantasmes qu'on a enclenchés dans les esprits de ceux qui ont voulu obtenir le pouvoir en se servant du FN puis du RN comme marchepied. Et ça, il faut en sortir. Parce qu'en fait, moi, quand on me dit que le RN est d'extrême droite, pardon, mais je rigole, quoi. Moi, je rigole. Moi qui analyse la politique depuis des décennies, si le RN est d'extrême droite, mais moi, je m'appelle Sœur Marie-Thérèse, quoi. Le RN, c'est un centre droit. C'est tout. Mais on a conditionné les Français et les électeurs à croire que Marine Le Pen, le Rassemblement National, Fresnes Marseille, Reconquête et compagnie, c'était l'extrême droite. Non. Le RN, c'est du centre droit. Le RN, c'est du centre droit et Reconquête, c'est une droite conservatrice. Point.